Une centaine de personnes ont participé au défi Zéro déchet ce matin, organisé par Agiro et Action Transition. Et ça se poursuit sous le thème de la nature avec la fête de l'environnement cet après-midi au Parc des Fondateurs à Stoneham. Catherine Delbecq, coordonnatrice des loisirs. C'est la fête de l'environnement, 2e édition. En quoi ça consiste? Bien, en fait, là, la fête de l'environnement, c'est à partir d'une initiative d'Agiro, organismes qui font partie là, des organismes reconnus de la municipalité. Puis eux, ils font depuis longtemps un défi zéro déchet. Donc, ça consiste à une collecte de déchets là, partout sur le territoire. Puis l'année passée, ils nous ont approchés pour nous demander si on voulait pas se joindre à l'événement, mais en créant justement un événement familial en lien avec cet événement-là. Fait qu'on a sauté sur l'occasion de faire un événement supplémentaire à Stoneham. Donc, on a beaucoup d'artisans, d'exposants puis d'organismes, pas nécessairement du territoire, mais tous en lien avec l'environnement, éco-responsables. On a des friperies aussi, donc on encourage le seconde main aussi. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis, bien sûr, on a agrémenté l'événement avec jeux gonflables, une petite fermette, une zone culinaire. Fait que ça fait pas mal le tour là, pour la fête de l'environnement aujourd'hui. Guillaume Auclair, vous êtes directeur général adjoint chez Agiro depuis juin dernier, donc presque un an. Comment ça se passe? Ah, ça va super bien, une belle équipe, vraiment des beaux projets chez Agiro. On s'occupe du lac Saint-Charles, l'environnement, plein d'actions en environnement, vraiment très stimulant comme organisme. Et d'ailleurs, vous avez été en action là, ce matin. Vous avez fait une corvée pour ramasser des déchets. Comment ça s'est passé? C'est très bien passé. Ce matin, c'était le défi zéro déchet. Donc, on organise des corvées de nettoyage sur le territoire du nord de Québec, puis également tout le territoire de Stoneham. On avait des groupes à différents endroits qui nettoient les milieux naturels. On sort des déchets souvent qui sont accumulés pendant l'hiver. On récolte tout ça, ça va à bonne disposition et les choses vont à l'éco-centre. Puis ça permet d'améliorer nos petits milieux naturels qu'on a à proximité. Puis c'est vraiment les citoyens qui sont impliqués dans ces terrains-là. Nous, on les encadre, mais le gros de l'ouvrage est vraiment fait par les citoyens. Est-ce qu'il y en a qui organisent des corvées aussi par eux-mêmes qui peuvent être épaulés avec vous? Par exemple, si on a l'idée d'en organiser une? Oui, puis le printemps, c'est toujours le meilleur moment pour ça. Là, avant que la végétation repousse, c'est là qu'on a plus accès aux déchets. Mais moi, on organise un peu tout le temps selon la demande. On a eu un gros groupe qui est venu d'ailleurs hier là, faire un nettoyage au site de Sagamité, là, près de Stoneham, qui ont ramassé une bonne quantité de déchets dans ce secteur-là. C'est comme une récompense, finalement, pour avoir travaillé fort ce matin. Exactement. Puis, tu sais, c'est des centaines là, de bénévoles qui vont pour la corvée. Fait que c'est une belle manière, je pense, de boucler la boucle sur cette journée-là. Puis aussi, bien, d'encourager les organismes de notre territoire. Puis, c'est une occasion de plus pour les citoyens là, de se réunir aujourd'hui. Et je pense que les citoyens de Stoneham et de Tewksbury sont très sensibles aussi à l'environnement. Bien, c'est sûr qu'avec le territoire qu'on a, il faut en prendre soin. On a quand même un grand territoire vert à Stoneham. On encourage le plein air et tout. C'est de même qu'on se définit à Stoneham. Donc oui, les citoyens là, sont tout le temps au rendez-vous pour ce type d'événement-là. Puis là, encore une fois, on est chanceux. Il fait beau aujourd'hui, donc c'est une belle occasion pour venir se regrouper ici. Là. Jessie Huard, vous êtes une des participantes aujourd'hui avec toute la petite famille. Comment ça se passe? Écoute, c'est un super de bel événement. Les enfants, en partenariat avec l'école, ont pu planter des petites graines pour les plantes pour l'été, pour le jardin. Il y a des bricolages, il y a plusieurs exposants qui expliquent la nature, comment ça se passe, comment faire attention à la terre. Il y a des jeux gonflables, il y a une crèmerie qui est là, les petits animaux de la ferme. Donc, c'est une super de belle journée. Et vous êtes directrice de la Chambre de commerce de Stoneham et Tewksbury. C'est quoi l'importance d'un événement comme ça pour la communauté? Bien, dans la communauté, c'est important justement qu'on puisse transférer l'expertise aux citoyens de qu'est-ce qui se passe par rapport à l'environnement durable. Donc, démontrer comment est-ce qu'on peut faire au quotidien là, des petits gestes. Puis, en même temps, ça permet aux enfants de participer avec les projets que l'école a mis en place aujourd'hui. Puis, ça permet aussi de connaître les entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là. Mylène Potvin, vous êtes enseignante à l'École du Harfang des Neiges 2, juste à côté ici. En quel honneur vous avez accepté de participer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Bien, on est venu à la fête de l'environnement. C'est la 2e édition de la ville. Et l'an dernier, ils avaient communiqué avec l'école pour savoir s'il y avait des classes qui aimeraient ça participer. Et on avait accepté, puis ça avait été une super belle expérience. Donc, cette année, mes élèves, je leur ai proposé. Et ils ont choisi les thèmes qu'ils voulaient développer et sont venus présenter ça.
Donc, j'imagine que c'est des thèmes en lien avec l'environnement. Exactement. On s'est comme donné une thématique de l'alimentation. Puis, eux, ils ont développé la boîte à lunch écologique, des recettes santé, le gaspillage alimentaire. Et ils ont travaillé ça pendant un mois. C'est vraiment leur projet qu'ils ont monté. Puis là, ils sont venus le présenter aujourd'hui. Et c'est des élèves de quelle année? C'est des élèves de 6e année, puis on a aussi 2 autres classes qui se sont joints à nous, de 6e année toujours. Ils ont choisi d'autres thématiques, comme le recyclage de T-shirts pour faire des sacs, d'autres recettes santé qui ont été présentées. Ils vendent des plantes aussi pour égayer. Et, voilà, ça a été nos sujets. Et là, Léa Rose, quel est le projet que vous présentez aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, on présente 2 recettes, dont une recette de smoothie et une recette de muffins biologiques faite avec des ingrédients achetés à l'atelier en vrac. Et on fait aussi une présentation sur pourquoi manger local, pourquoi manger bio. C'est dans le cadre de votre projet entrepreneurial à l'école. Pourquoi vous avez décidé de parler d'alimentation? Bien, on s'est dit que c'était vraiment un sujet intéressant puis qu'on devait vraiment parler de ça. Fait que, ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était vraiment un bon sujet. Puis aussi, on essaie d'encourager les gens qui sont locaux, comme admettons l'atelier en vrac. On est allé acheter la majorité de nos produits là parce qu'on les soutient aussi. Puis aussi, à Stoneham, on a aussi le jardin du détour qu'on achète souvent des légumes l'été ici pour encourager local. Ça doit être pas mal. Bon, merci beaucoup, les filles. Félicitations pour votre beau projet. Merci. Merci beaucoup. J'imagine que l'environnement, ça va un peu de soi pour des jeunes de cet âge-là. Pour eux, c'est vraiment dans leurs habitudes déjà de penser comme ça. Exactement. Puis on a une communauté ici à Stoneham où ils sont très à jour dans l'environnement. Puis quand ils arrivent dans nos classes, ils connaissent déjà beaucoup de choses. Donc, il faut toujours pousser un petit peu plus les recherches pour apprendre de nouvelles choses aux gens. Puis eux, c'est très important. Les enfants, c'est un aspect qui les touche vraiment beaucoup. On fait de la sensibilisation, c'est beaucoup ça avec Agiro. Vous avez un bel événement aussi qui s'en vient bientôt. Oui, c'est une première. On organise la fête du lac Saint-Charles. Ça va être le 27 juillet prochain, donc au début des vacances de la construction. Notre objectif, c'est qu'il fasse beau, c'est d'amener le monde sur le bord du lac, d'en profiter au bord du lac. On va avoir plusieurs animations, un peu comme ici, là, on est à la journée de l'environnement. Imaginez un peu le même phénomène avec des organismes, des kiosques, mais sur le bord du lac. On va avoir peut-être des embarcations aussi qui vont être en disponibilité pour permettre aux gens de venir vraiment découvrir leur lac. Puis on veut aussi sensibiliser les gens qui viennent naturellement et profiter du lac, justement, qu'ils puissent le faire de bonne façon avec des embarcations, qu'on s'assure justement que les embarcations vont être nettoyées pour essayer de limiter la prolifération de certaines espèces exotiques envahissantes. Félicitations à tous ceux qui ont participé au défi Zéro déchet ce matin organisé par Agiro et Action Transition et qui sont venus se récompenser cet après-midi à la fête de l'environnement. D'ailleurs, prochain rendez-vous de la ville de Stoneham, ça se passe à la Saint-Jean-Baptiste. Vous avez tous les détails sur le site villestoneham.com.